Je t'aime comme un zoo. Je t'aime comme le zoo refait sa genèse à petite échelle. Je t'aime comme un paysage artificiel et comme la banquise côtoie sur le plan la jungle luxuriante. Je t'aime comme elles sont où les licornes. Je t'aime comme lion en cage, comme l'ombre sous parasol. Je t'aime comme l'animal grandit avec l'ombre de la cage sur sa peau et pour finir la porte sur lui. Je t'aime comme un babouin de cage, vieux sage statique comme un mannequin de vitrine de luxe. Je t'aime comme rêver de passer sa main entre les barreaux pour caresser la bête vivante comme une pierre chaude. Je t'aime comme venir près des bêtes comprendre la vie, la mort. Je t'aime comme le vol sans entrave des pigeons au-dessus des volières, des cages, du zoo. Je t'aime comme mon cœur fait l'autruche et met sa tête dans ses mains, dans tes mains. Je t'aime comme les cages sont pleines de petites mezzanines pour mieux observer ces autres animaux, les visiteurs. Et je me dis, lançons-nous, si vous en êtes d'accord dans l'écriture. J'ai juste mis sur la table plein d'images avec le seul point commun, c'est qu'il y a un animal quelque part. Et je me dis, c'est très vague, mais juste en guise d'échauffement, de se donner peut-être 8 minutes pour écrire ce qui vient en face. Ça peut être des mots, ça peut être une phrase, ça peut être un poème, ça peut être imaginer les pensées de l'animal, ça prend la forme que vous voulez, juste en échauffement. Et juste, je dis, s'il y en a qui préfèrent écrire seul, qui préfèrent écrire dans un petit coin, bien sûr, vous pouvez, et on se retrouve ici dans 8-10 minutes. Ah. C'est fini? C'est fini. Okay. Est-ce que c'est à peu près OK pour tout le monde? Alors, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie de partager son texte? Petite boule toute blanche, à part tes yeux verts intenses, tu ressemblais à l'animal de la pub. Tu as pris ta place sans bruit. Le veto avait dit obligatoirement il a un défaut. Sourd, aveugle, le bêta. Tu l'as fait mentir. Tu étais parfait. Discret, auto-nettoyant, il pleuvait des gouttes énormes. Le jardin ressemblait à un champ boueux et tu rentrais, la fourrure immaculée, les coussinets roses. À peine tes pattes dessinaient sur le carrelage une légère trace humide. Tu venais te lever sur mes genoux, confiant, le ronronnement faible qui soulevait à peine ton ventre à la peau délicate comme de la soie. Tu nous as tellement donné de joie, d'amour, rien que d'écrire ces lignes, mes yeux se remplissent de larmes. Pourquoi, vous, les bêtes si mal nommées, pouvez-vous un jour nous quitter et nous rendre si tristes? Merci, Flocon. Elle est tapie, l'œil qui luit, le pelage qui brille, elle est tapie. Elle l'observe, elle la toise. Qu'elle l'apprivoise? Non. Elle imagine, avec ses crocs, elle la dénerve. Elle est tapie. Ici, maintenant, aujourd'hui. Et demain? Demain, ce sera peut-être lui. Elle le sait alors. Aujourd'hui, la proie, ce ne sera pas elle. Elle est tapie. Il est très fort, hein. C'est plutôt belle, forte. Ouais. Et elle est tapie, quoi. Enfin, je sais. Et aujourd'hui, la proie. À la guerre, aux aguets. C'est très beau, hein. Et je dis juste la façon dont tu l'as lu aussi. C'est beau, quoi. C'est très, très beau. Et ce futur, à la fin, aujourd'hui, mais ensuite, juste après le futur, comme une décision devant être trop beau. Et est-ce que tu veux partager le tien? Apparemment, il est trop beau. Comme toi, cours dans les forêts, recherchant une proie. Cette proie innocente ne t'a rien fait et pourtant tu vas la manger. De jour ou de nuit, tu cours, tu cherches, tu découvres. Est-ce un cycle? Oui, celui de la chasse. Malin comme tu es, tu le sais, tu es futé. Mais en tant qu'animal, ressens-tu l'émotion ou la peur de mourir un jour? Oui, tu le ressens. Tu es un être vivant après tout.
tu es fait comme nous, de chair et d'os. Et c'est trop beau de t'adresser à ce renard et de l'attraper par le biais de la chasse et ensuite de ses sentiments et de lui poser des questions. Je me dis que je sais pas si tu restes tout à l'heure, mais si Mégane Arnaud, elle avait entendu ce texte, en ce moment elle est intéressée par la chasse et à chaque fois elle cherche comment on peut s'adresser à des... Enfin c'est tout son spectacle, c'est comment on peut s'adresser à des animaux. Et je me dis que ça l'aurait sans doute intéressé d'entendre ton texte. Je vous fais plusieurs propositions. Je me dis que ça et je pense au texte sur le flocon. C'est beau cette chose des sensations et je me dis que j'aimerais proposer soit écrire le portrait d'un proche par son rapport aux animaux ou à un animal, mais donc pas nous, mais un proche par son rapport à l'animal. Qui peut être quel qu'il soit. Enfin, moi, par exemple, si je pense à ma mère, je sais que c'était toujours vers elle c'est toujours vers elle que les chats vont en balade, je sais pas, que c'est elle qui voit les trèfles à 4 feuilles, mais aussi qui voit les bêtes quand il y en a en voiture, qui caresse les oreilles des ânes. Enfin, raconter un proche par son rapport à un ou aux animaux. La deuxième proposition, c'est je ne sais pas trop mais faire une sorte d'autobiographie, mais par ce fil-là des animaux. Alors rattraper avec plein d'ellipses, mais essayer de se repasser toute sa vie depuis on peut loin qu'on peut. Et les animaux qui ont compté, qui peuvent être des animaux qu'on a eus, qui peuvent être des animaux croisés en voiture, un sanglier en Corse, des animaux de boucherie, les animaux. Et donc ça, c'est la deuxième proposition que je vous fais. Et la troisième proposition, qui rejoint un petit peu ce que tu as fait autour de Flocon, c'est vous concentrer sur un seul animal et faire... alors, j'allais dire, soit le portrait de cet animal, je trouve ça vraiment beau, l'endroit d'attraper par les sensations, j'ai l'impression que ça peut... que c'est un beau... cette chose d'aller vers l'animal par voir ce que ça amène à l'écriture, de parler tout à coup d'un animal. Donc c'est les trois propositions que je vous fais, celles qui vous inspirent le plus. Et je me dis peut-être qu'on se donne 20 minutes d'écriture. Mes premiers pas, on les a fait côte à côte. Petite boule noire toute frisée qui avait des chocottes. Les bêtises en continu, on était un binôme reconnu. Les jours de maladie, tu étais sur mon lit. Les balades la nuit, ton ombre t'a suivi, laissant un vide dans ma vie, des larmes sur mes joues. Mes premiers pas en couple, maison avec jardin, tu es venu chambouler notre petit terrain. Vif et soyeux, tu nous as rendus heureux. Des lambeaux de tapisserie arrachés, des cordons d'ordinateur mâchouillés, le souvenir de tes pas furtifs laisse mon cœur à vif. Premier enfant, tu as fait sa connaissance, sur mon épaule comme une renaissance. Caractère de cochon, j'ai fait des bonds. Tu me suis à la trace avec ton pelage de taches. Les enfants te considèrent comme un des leurs, sous ta protection, point de voleur. Tu vieillis et j'ai peur de te perdre comme le bonheur. Alors, parfois on sait, celui qui mange les filets et tout. Alors, je me suis dit lapin. Tu es né en 1977, au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, certes. Tes parents ont ensuite vécu au Mans, et toi avec. Ces villes chargées, bâties, construites, ont environné tes yeux, ton corps et tes années adolescentes. Mais au-dedans, tout petit déjà, ton cœur battait ailleurs. Loin du bitume et des immeubles, tu regardais les rapaces, leur force, leur implacable mode de chasse. Sur les plages, tu guettais l'arrivée des oies bernaches et savais attraper des étrilles comme tes grands-pères avant toi. À la taille d'un sanglier, tu estimais son poids. Peu importe qu'il soit juste ou non, tu jouais au grand et t'appropriais ce monde. Un monde, tout un monde, qui vit en toi.
Des chamans de Sibérie aux Indiens d'Amérique du Sud, tous ceux qui vivent proches des animaux te fascinent. Transformation. Par les yeux du jaguar, tu décortiques le monde. L'autre monde, celui des humains qui se croient tout-puissants. Une trace dans la boue fraîche, une pelote de régurgitation. Ces signes-là te parlent. Si tu pouvais le faire, ton nez en truffe muterait. Tes poils, comme autant d'antennes frémissantes, bruisseraient au vent. Tes mains douces de griffes se pareraient pour trancher les chairs de ceux que tu vis en ennemis. Puis, les yeux luisants dans la nuit, tu percerais le mystère des mouvements invisibles, profiterais de la fraîcheur et des sons infimes. Et tu te reposerais, serein, en paix, enfin. C'est beau, hein. Enfin, c'est trop beau d'avoir... Je sais pas, tu as commencé de suite par cette naissance au Blanc-Ménil, enfin, de face... C'est très beau de passer de cette naissance ultra ponctuée, enfin, précise, dite, et avec tout son bitume que tu ramènes, et de finir sur cette transe jaguar de l'autre côté, quoi, et les pelotes de régurgitation et tout. C'est un superbe... Enfin, c'est vraiment un très, très, très beau portrait. Hein. Il m'a ému de l'écrire et de le lire, de le partager, ça m'a... Oui, ouais. C'est important. C'est très beau. Oui, merci. À la foire, chez Jardiland, à la kermesse, le poisson a chaque fois le même. Le nourrir, mais pas trop. Lui trouver un habitacle, à remplir d'eau qu'il faut renouveler. À l'animalerie, les voir, une multitude de couleurs se reflètent dans tes yeux. Tu te figes, puis tu désignes au vendeur celui que tu décides de faire entrer dans ta chambre. Bubule premier, Bubule deuxième, Bubule troisième, que tu fais cohabiter avec un semblable. Ton ambition de lui donner de la place, la boîte à 5 faces, pompe incluse, qui se révélera hélas toxique. Fin de ton expérience, le rideau tombe sur l'idée d'une présence animale au domicile. Un peu plus tard, ta décision de ne plus ingérer d'aliments animaux. Je ne t'ai jamais entendu parler de ton rapport aux animaux. Pas de qualification, pas d'adjectif, pas de désir de domestication. Les tenir hors de portée. J'adore ce choix à l'animalerie. Enfin, on voit vraiment le... Et le poisson pareil, et Bubule premier qui va dans la chambre et sans doute rapidement... disparaître, oui. Bon, c'est un de mes fils dont je parle. Et c'est beau cette ellipse jusqu'à... Enfin, on sait ça. Et la deuxième chose qu'on sait, la décision de plume les viandes. Et cette phrase que tu dis, je ne t'ai jamais entendu. Enfin, par contre, C'est vrai. J'ai réalisé ça en y pensant. Donc finalement, c'est un de mes enfants qui a eu le rapport le plus... Mais à distance, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est toujours au travers hors de quelque portée. chose. Oui. Hors de portée.